En 2023, un graphique comparant les émissions de CO2 par pays a fait le tour des médias, montrant la Chine comme premier pollueur. Pourtant, cette donnée occulte un fait crucial. 30% de ces émissions proviennent de la production manufacturière destinée à l'Occident. Les chiffres, présentés comme objectifs, deviennent des armes politiques lorsqu'ils sont extraits de leur contexte économique et historique. En 2019, 2 études sur les dépenses de santé françaises ont produit des conclusions opposées. La première, financée par des assureurs privés, attribuait la hausse des coûts au comportement individuel. La seconde, menée par des chercheurs indépendants, révélait que 60% des dépenses provenaient de l'accès tardif aux soins dans les déserts médicaux. Une même réalité, 2 narrations statistiques. En 2022, un reportage belge accusait les jeunes de paresse, en citant leur taux d'emploi inférieur à celui des années 1990. Ce que les données ne disaient pas, 68% d'entre eux occupaient des emplois précaires, contre 12% auparavant. Les chiffres, isolés de leur contexte temporel et contractuel, transforment des victimes systémiques en responsables individuels. Prenons la dette publique belge. Présentée à 120% du PIB en 2023, elle semble catastrophique. Mais contextualisée, cette donnée révèle que 40% provient du sauvetage bancaire de 2008, où l'État a assumé les pertes privées. Ajoutez les taux d'intérêt historiquement bas et le récit change. Ce n'est pas une crise de dépenses publiques, mais un transfert de dettes privées vers la collectivité. La solution ? Adopter des grilles de lecture multidimensionnelles. Par exemple, comparer non pas le PIB brut entre pays, mais le PIB par heure travaillée, révélant que les Luxembourgeois produisent 30% plus de valeur horaire que les Français. Cette approche intègre productivité, conditions de travail et bien-être. Les chiffres redeviennent des outils d'émancipation plutôt que de manipulation.